Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir sur un point très important que nous avons intitulé « Pourquoi ça ne marche pas jusqu'à maintenant ?» Pourquoi ça ne marche pas jusqu'à maintenant? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours une raison à tout. Il y a toujours une solution à tous les problèmes. Pourquoi ça ne marche pas? Et pourtant, tu as beaucoup essayé. Tu as beaucoup essayé encore et encore. Plusieurs fois, tu as essayé, mais pas de changement. La situation demeure la même. Et parfois s'empire encore de plus. Tu as lutté contre le célibat, tu as prié sur cette maladie, tu as fait beaucoup d'efforts sur cette affaire, sur cette situation, mais rien ne change, ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas, bien-aimé dans le Seigneur? Et pourtant, tu as fait des neveux, des prières et des prières. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas, bien-aimé dans le Seigneur? Et pourtant, tu as jeûné, tu fais des pénitences. Et pourtant, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais des aumônes, des charités, des générosités, mais rien ne marche. La situation continue de s'aggraver. La situation reste la même. Pourquoi? Est-ce que parce que la situation te dépasse? Est-ce que parce que tu te sens incapable? Est-ce que parce que c'est impossible? Pourquoi ça ne marche pas dans ton foyer, dans ta vie, dans tes affaires? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il n'y a pas de changement? Bien-aimé dans le Seigneur, et pourtant, la même situation que tu traverses, d'autres glorifient déjà le Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as déjà la solution. Peut-être que tu connais déjà les problèmes et tu n'arrives pas à mettre fin à cette situation. Mais pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire pourquoi. Si ça ne marche pas, c'est à cause de toi. C'est toi qui ne veux pas que ça marche. Tu es responsable de la gravité de la situation. Tu es responsable, bien-aimé dans le Seigneur, de la chronicité de la situation. Tu es responsable de cette situation qui dure encore et encore. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais ce qui t'arrive. Tu ne veux pas sortir de cette situation. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est toi. C'est toi-même. Pourquoi c'est toi-même, bien-aimé dans le Seigneur? La première raison, si ça ne marche pas, si tu n'arrives pas à trouver des solutions, la première raison, parce que tu es toujours la même personne. Depuis que tu as commencé tes prières, depuis que tu as commencé la recherche de la solution, depuis que tu as commencé les jeûnes, tu es toujours la même personne. Tu continues d'utiliser les mêmes choses, les mêmes moyens. Tu fais les mêmes exercices exactement comme il y a longtemps. Alors que tu sais bien que le chemin que tu as pris
ne t'amènera pas au changement. Tu continues à insister sur les mêmes choses qui te font échouer. Tu continues à insister sur les mêmes choses qui rendent ta situation résistante. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vois pas que ce que tu fais ne te fait qu'échouer. Tu ne vois pas que ce que tu fais n'amène que la situation à la complication. Pourquoi tu continues avec les mêmes chemins, avec le même exercice, avec les mêmes choses qui ne font que te faire échouer? Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième point, si ça ne marche pas, c'est parce que jusqu'à présent, tu n'as pas eu assez d'inspiration face à ta situation, à ton problème, à ton célibat, à ta maladie, à ta stérilité, à ton chômage. Tu n'as pas eu assez d'inspiration. Parce que tu refuses d'utiliser la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu refuses d'utiliser la révélation. Tu refuses d'utiliser la véritable foi qui est en toi. Tu refuses d'utiliser la véritable foi qui est en toi. Tu refuses d'utiliser la révélation. C'est pourquoi il n'y a pas de changement. Regarde cette femme. Perte de sang il y a 12 ans. Regarde ce qu'elle a fait face à une masse de gens qui entouraient seulement Jésus. Elle refuse de suivre la masse. Elle refuse l'anonymat. Elle refuse de faire comme tout le monde. Elle refuse d'être comme tout le monde. Devant sa maladie, elle veut aller de l'avant. Elle veut quelque chose. Elle utilise la révélation. Si je touche seulement son habit. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce qui est arrivé à cette femme. Regardez la conception qu'elle a eue de sa situation. Elle a beaucoup essayé, mais ce qui restait seulement, être proche de Dieu. Et moi, je pense que ce que tu dois faire dans ta situation, c'est d'utiliser la révélation. Troisième point, bien-aimé dans le Seigneur, les choses ne marchent pas. C'est parce que il n'y a pas assez de créativité de la foi dans ta vie. Il n'y a pas assez de nouveautés. Tu es incapable d'innover dans ton cheminement spirituel. C'est parce que tu n'arrives pas à dépasser les anciens. Tu n'arrives pas à dépasser ceux qui étaient devant toi. Tu n'arrives pas à dépasser ta génération. Tu n'arrives pas à dépasser ceux qui vont venir après toi. Tu n'arrives pas à dépasser ceux qui étaient avant toi, les anciens. Tu n'arrives pas à dépasser ta propre génération. Tu n'arrives pas à dépasser ceux qui viendront après toi. Tu vis une situation douloureuse, mais tu n'arrives pas à innover. Comment tu vas mettre fin à ce qui ne marche pas? Si toi, tu n'arrives même pas à innover. Regardez le cas de Zachée. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Zachée dans sa situation. Il arrive dans une situation où c'est impossible. Vu sa fonction, vu sa taille, Zachée ne peut pas avancer. Mais maintenant, Zachée veut dépasser sa génération. Il veut dépasser ce qui était avant lui. Il veut dépasser ce qui va arriver après lui. Zachée innove dans sa vie de foi, dans sa quête de la recherche de Jésus, dans sa quête, il fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Mais si tu cherches toujours sur le même schéma traditionnel, mais comment tu peux vaincre quelque chose qui dépasse ta propre grâce? Si tu demeures seulement sur les schémas qui te sont déjà donnés, si tu n'utilises pas l'innovation spirituelle, l'innovation de la foi, si tu n'utilises pas la créativité de la foi, comment tu vas vaincre ce qui dépasse ta capacité spirituelle? C'est pourquoi Zachée a dépassé sa génération. C'est pourquoi Zachée a dépassé ce qui était arrivé avant lui. Il a dépassé ce qui arriva
après lui et regarde ce qui se passe. Il monte sur un arbre, il s'assit, sans faire de bruit, sans même demander, sans même insister, sans se plaindre. Il était là, Jésus s'est arrêté. L'innovation fait que nous puissions attirer directement l'attention de Dieu sur nous. Nous puissions pousser Dieu à s'arrêter, à réagir directement. Quatrième point, si ça ne marche pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu n'arrives pas à percer les mystères, tu n'arrives pas à aller en profondeur des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la solution entre tes mains, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu as la solution devant toi, mais tu n'arrives pas à le trouver. Tu as la solution, mais toi-même, tu ne veux pas. Tu veux ailleurs. Tu essaies des choses qui ne te donneront pas la solution. Tu essaies des situations qui ne t'apporteront rien du tout. Regarde devant toi. Regarde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois percer les mystères. Tu dois aller en profondeur. Regarde la situation de David. Lorsque David a entendu que l'Arche d'Alliance a béni Abdener, David a demandé que l'arche vienne chez lui. Et lorsque l'arche est venue chez David, c'est là que David a eu l'idée, il faut construire une maison pour le Seigneur. Mais lorsque l'arche venait, David qui est le roi, il a commencé à danser devant tout le monde. Parfois, il faut percer les mystères. Il faut pleurer au Seigneur. Il faut créer la nouveauté. Il faut aller en profondeur des choses. Il faut dépasser l'habitude. Moi, je t'assure, Dieu nous visite au-delà de nos habitudes. Lorsque nous dépassons nos habitudes, lorsque nous allons au-delà de la traditionnelle, lorsque nous passons au-delà de ce que nous avons toujours fait, vous allez voir que tu auras une solution. Ça ne va pas parce que toi, tu ne veux pas que ça change. Ça ne va pas parce que tu ne veux pas trouver vraiment une solution. Ça ne va pas parce que tu aimes cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu ne veux pas? Tu ne veux pas sortir d'une situation d'inconfortable qui te met mal à l'aise, parfois qui t'humilie, parfois que tu n'arrives même pas à dormir, parfois tu y es dérangé. Que le Seigneur te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Que le Seigneur te donne la foi qui déplace les montagnes. Amen.